est-ce que tu as senti, toi, au Québec, par exemple, une approche différente de la chanson française rock, on va dire? Oui, j'ai carrément senti. Chaque fois, je suis dans mes petits souliers. Dans cette idée d'aller dans cette francophonie, comme je disais, à la marge de la maison mère France, sur la langue française, la langue française, des pays frontaliers, ou en tout cas dans la bataille que se livre la francophonie à travers le mot, dans la chanson en tout cas, puisque c'est vraiment un acte du contemporain, faire des chansons. Ce n'est pas que faire des bouquins, c'est vraiment, ça se colporte. Et là-bas, le Québec est vraiment, c'est la meilleure baïonnette de la langue française, quoi. C'est Lafayette qui aurait pu dire ça, mais en tout cas, ça persiste à ce que ce soit ça. Et là-bas, je suis dans une prudence et une écoute à chaque fois. Et les interchansons sont très importantes là-bas. Vraiment, entre une chanson et une chanson, c'est pas fini, ou c'est pas commencé. Il y a vraiment une marge, c'est à grands carreaux. C'est pas des petits carreaux de Bristol là-bas, c'est vraiment des feuilles doubles, des copies doubles. Et avant et après les chansons, la chanson continue à s'expliquer. Alors, chaque fois, je fais le petit français qui va là-bas. Je veux pas faire mon complexe de supériorité, d'infériorité. J'ai envie de fermer ma gueule un peu j'ai une sensation de m'excuser, mais parce que ça me va aussi. Je suis constitué de la sorte. Et je sens que le français est puissant et attendu. Et puis d'être mystérieux dans mes chansons, écoute, c'est ma manière à moi de désirer l'incompris, de désirer l'Amérique. Quand je vais au Québec, je désire comprendre la France. Voilà. Ouais, puis t'as des mecs qui ont vraiment tracé des sillons énormes. Jean Leloup. Ouais, extraordinaire, conteur fabuleux. Il est sous, je sais pas, il a rencontré des Indiens, lui. C'est vrai. Ouais. Ah ouais, qu'on n'écoute pas assez ici. Et ils ont compris, je pense qu'ils font le bon lien entre le rock'n'roll et puis le feeling et le phrasé, quoi, dans la bouche. Ouais, ce que tu disais, je suis sorti de ta question sur l'idée du rock, c'est fondamental et c'est essentiel, même si c'est des très bons fabricants de guitare folk, c'est des très bons interprètes de guitare électrique avec naturel. Quand nous, justement là, on est à la traîne, ici, on a un désir d'électricité quand le rock est... Et puis, même dans les paroles, dans la manière de faire une country naturelle, quoi. Avec rage, en regardant dans les yeux ce grand territoire américain, quoi. C'est l'Amérique, hein. C'est pas... c'est vrai qu'ils ont... et puis, le sens du son rapide, on n'est vraiment pas pareil. Et... je pense que quand tu commences la musique, moi j'ai commencé la musique, je me suis acheté une guitare de merde, mais vraiment une guitare de merde électrique, etc. Je pense qu'on m'avait raconté qu'ils sont tellement proches de Marshall, Gibson, etc., que les premières guitares d'occasion que tu trouves, t'as déjà ton son. Ouais, mais c'est à râler. En plus, là, j'y suis allé récemment. On m'a dit, alors ça, j'ai l'impression de rencontrer un petit faiseur de cabécou à Ossé, tu vois. Il te dit, attention, mais là, tu joues sur du 110 volts, mec. Tu vois, attends, c'est un ampli Fender, c'est en 110. C'est du 100, mais le 110 volts, c'est pas pareil. Ils ont du son. Putain, ouais. Tu dis, ah ouais, on m'apprend ça, moi, à 48 ans, que le 110 volts, ça n'a pas la même saveur que un bon vieux de 120, quoi. Ah, je suis tombé. Est-ce que du